Alléluia. Alors, depuis quelques jours, nous avons commencé par étudier un thème très capital qui s'intitule Les secrets d'une vie surnaturelle. Les secrets d'une vie surnaturelle. Et nous sommes en train d'étudier point par point quels sont ces secrets que nous devons connaître afin de mener une vie surnaturelle par la grâce du Seigneur. Alléluia. Le texte de base. Le texte se trouve dans Ézéchiel chapitre 1er, les versets 1 au verset 3. Ézéchiel chapitre 1er, les versets 1 au verset 3. La Bible dit, la 3e année, la 30e année, j'allais dire, le 5e jour du 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous avons déjà, par la grâce de Dieu, nous avons déjà étudié 3 points. 3 secrets d'une vie surnaturelle. Et nous avons dit que la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, c'est pas des êtres surnaturels. Mais la vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est pas des êtres naturels. Et c'est très important de comprendre cela. Et depuis le début de cet enseignement, nous avons déjà parlé de 3 points. Le premier point pour vivre le surnaturel, pour mener une vie de surnaturel, le premier point c'est de vivre ce qu'on a appelé l'interruption de Dieu. Dieu t'arrête. Tu es sur le chemin. Tu es en train de marcher dans un projet. Mais Dieu voit que ce projet n'est pas conforme à son projet. Selon le plan qu'il a réservé pour toi, ce chemin ne peut pas t'amener loin. Alors Dieu va t'interrompre. C'est ce qu'il a fait à Ézéchiel. Ézéchiel devait être sacrificateur à la place de son père. Mais Dieu l'a arrêté pour l'amener dans son projet à lui. Il faut que Dieu t'amène dans son projet. Parce que la Bible dit, les voies de l'Éternel sont au-dessus de leurs voies. Nous devons apprendre à aligner notre vie selon le projet que Dieu a pour nous. Dieu a un projet pour toi. Et si il voit ce que le chemin sur lequel tu es ne peut pas t'amener à vivre le plan qu'il a pour toi, Dieu peut se lever et t'arrêter et te faire changer de direction afin que tu te retrouves pleinement dans son projet pour ta vie. C'est ce qu'il a fait à Ézéchiel. Dieu avait besoin d'un prophète. Donc Dieu avait besoin d'un prophète. Et alors il va arrêter
Ézéchiel sur le chemin d'être un sacrificateur. Et nous avons vu que dans la Bible, Dieu a arrêté certaines personnes. Paul a été arrêté. Moïse a été arrêté. Plusieurs d'autres. Et même Élisée. Il a été arrêté. Il faisait le chant à son père. Quand Élie a enlevé son manteau, il a jeté sur lui. C'est comme ça qu'il a interrompu. Il a amené dans le sacerdoce prophétique. Il y a des gens. Quand tu veux être un directeur, mais Dieu te dit tu vas être pasteur. Toi tu veux être un grand homme d'affaires, mais Dieu te dit non, viens, tu vas me servir. C'est ça l'interruption de Dieu. Aujourd'hui, je parlais avec un couple qui me donnait l'exemple d'une femme. On dit cette femme, elle a de grands diplômes. Et un jour, le pasteur en pleine prédication a eu l'inspiration de prier pour les chômeurs. Il a arrêté le message, il a prié. Et dit, il y a une soeur ici. Tu cherches du travail. Dieu me dit de te dire d'aller concasser les doigts de balle. Et la soeur dit, au nom de jamais, je rejette. J'annule. Il a déjà devant le pasteur. Mais il y a une autre qui est là, qui s'est mise à jouer, qui a dit pasteur. Elle a rejeté. Mais moi je crois au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Après avoir quitté l'église, elle a commencé par concasser les doigts de balle. Et un jour, la foi lui a dit, lève-toi, va là où on traite les graines de palme là. Là on transforme les graines de palme en huile rouge. Et va commencer par faire ton travail là-bas. Et elle est allée effectivement. Et quand on finit de transformer les doigts de palme, elle prend les doigts et elle concasse. Elle était en train de faire comme un chinois l'a fait. Le chinois a dit, mais est-ce que tu sais faire ça? Elle dit oui, c'est mon travail. Le chinois a dit, mais on a besoin de ça. Depuis on cherche des gens pour nous aider, on ne trouve pas. Mais casser ça sur les pierres, ça ne va pas aller rapidement. Et le chinois a voyagé. Il allait parler de la dame aux gens là-bas. On lui a envoyé des machines. Et elle produit des noix de palmis. Et elle envoie ça à l'extérieur. En Chine. Et aujourd'hui, elle est devenue milliardaire. Alléluia. Alléluia. Mais frère, parfois, Dieu t'interrompt et te met dans un secteur que toi-même là, tu n'as même pas envie de rentrer dedans. Comme la dame dont je vous ai parlé, fonctionnaire d'État. Mais Dieu l'a dit, c'est comme tu vas faire. C'est comme. Elle allait apprendre à faire du corps. Elle va au service. Et le soir, elle fait quoi? C'est là comme elle a acheté passé. Comme elle a construit maison. C'est là comme elle a acheté voiture. Amen. Quand tu es dans un couloir où Dieu ne te fait pas la bénédiction, ne te trouve pas là-bas. C'est quand tu es dans le couloir de Dieu, selon le projet de Dieu, selon le plan de Dieu, que Dieu t'accompagne et la grâce t'accompagne. Que Dieu t'amène dans son plan dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est comme on va parler aujourd'hui aussi d'un homme qui a le doctorat, mais qui est à la maison. On lui trouve un
travail de 150 000, il dit non, que ce n'est pas à son niveau. Et il est encore à la maison avec son grand doctorat. Il est assis à la maison. Et c'est son papa de 82 ans qui lui donne à manger. J'ai dit au frère de Dieu, papa, de le chasser. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Deuxième secret. Pour vivre une vie surnaturelle, c'est de combattre et de détruire l'esprit de la religion. Oui, l'esprit de la religion. C'est ça qui amène la monotonie dans l'église. C'est ça en fait. On ne doit pas modifier. C'est comme ça depuis 1900. Depuis que cette église est église, c'est toujours comme ça. Pourquoi on va changer? Mes frères, Dieu n'est pas dans la monotonie. Dieu a de nouvelles révélations à donner. La religion, c'est lorsqu'on s'accroche à la révélation d'hier et on fait de vue la révélation d'aujourd'hui. Comme Dieu a fait comme ça hier, c'est comme ça il est obligé de faire toujours. Non, c'est une grave erreur. C'est un trou dans lequel l'ennemi est en train de pousser beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens. Écoutez, la révélation d'hier, elle est devenue comme de la cendre. Si tu laisses cette cendre dans ta vie, le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre dans ta vie. Le feu va s'éteindre dans l'église. Le feu va s'éteindre dans ton foyer. Tu dois balayer cette cendre. Tu dois enlever la cendre et activer une nouvelle flamme. Et le Seigneur va te révéler de nouvelles choses. Mais beaucoup s'accrochent à la révélation d'hier. Beaucoup s'accrochent à ça. Et comme ça, ils perdent de vue la révélation d'aujourd'hui. Mes frères, cherche la révélation d'aujourd'hui. Ma soeur, cherche la révélation d'aujourd'hui. Tu as une nouvelle chose à te dire. Tu as une nouvelle chose à faire avec toi. Dieu a des réformes à faire dans ta vie. Oui, Dieu doit faire des réformes. Il y a des vies dans lesquelles Dieu doit mener des réformes. Mais quelquefois nous résistons à cause de l'esprit de la religion. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi on va faire l'adoration, on va faire la louange avant l'adoration? Pourquoi on va faire la louange avant l'adoration? Non. Écoutez, Dieu même a besoin, Dieu même veut faire des réformes dans sa maison. Dieu veut révolutionner les choses. Mais l'esprit de la religion empêche l'esprit de Dieu de le faire. Mes frères, chassons l'esprit de la religion. Combattons cet esprit. Cela freine l'œuvre de Dieu. Et cela empêche l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est-à-dire que Dieu est obligé de faire comme il a fait hier. Il y a un chant qu'on chante. Hier est passé. Aujourd'hui est présent. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. On dit hier est passé. Aujourd'hui est présent. Celui qui regarde trop derrière, il perd son présent. Attention à la révélation divine. C'est l'esprit de la religion. La troisième chose, on avait vu la fois dernière, c'est faire l'expérience des cieux ouverts. Nous avons vu qu'une vie sous un ciel fermé est une tragédie. C'est une tragédie. La sécheresse, non, le ciel fermé amène la sécheresse. Nous avons dit, le ciel ouvert, c'est la marque de distinction.
Le ciel ouvert, c'est également l'accréditation du ciel dans la vie de quelqu'un. Lorsque le ciel est ouvert sur ta vie, Dieu te soutient dans toutes tes activités. Dieu te soutient. Tu as le soutien du ciel. Tu as le soutien de Dieu dans tout ce que tu fais. Même quand les hommes voient que ça ce serait trop difficile, parce que tu as le soutien de Dieu. Tu réussis, tu avances. Parce que tu as le soutien de Dieu. Et c'est un signe du ciel ouvert. Et nous avons vu que nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Nos origines sont là-haut. Nos origines ne sont pas terrestres. Alors, lorsqu'on envoie un ambassadeur, c'est le pays d'envoi qui le soutient. C'est le pays d'envoi qui lui paie son salaire. Alors c'est le ciel qui doit te payer. Tu dois réclamer ton approvisionnement. La petite, l'ouvrier mérite son salaire. Alors si réellement tu joues le rôle d'ambassadeur sur la terre, alors tu mérites ton salaire. Je prie pour toi que ton salaire ne soit transféré au nom de Jésus. Alléluia. Quatrième chose maintenant. Jésus fait rappel maintenant les enfants dans les points de ce soir. Quatrième secret. Vivre une vie surnaturelle. C'est être possédé par la vision divine. Être possédé par la vision divine. Dans Acte 26, verset 19. Paul a dit au roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision divine. Je n'ai pas pu résister à la vision divine. Frères et sœurs, la tragédie de notre époque, la tragédie de notre génération, est que plusieurs chrétiens sont vus de vision divine. Ou d'autres ont perdu même cette vision. Écoutez, la vision est la mère de la foi. Disait Yongisho, le docteur Yongisho. Il dit, la vision est la mère. C'est-à-dire c'est elle qui enfante la foi. Un chrétien sans vision est rempli de doute et d'incrédulité. La foi vient de la vision. La foi n'est pas qu'une vision. Écoutez, une vision positive entraînera une foi positive, mais également une vision négative entraînera une foi négative. La foi te fait marcher. La Bible dit, le juste marchera par la foi. Si la foi te fait marcher, sache alors que la vision te fait courir. Dis amen. Écoute. Si tu n'as pas la vision de Dieu en toi, mon frère, il te sera difficile de vivre une vie surnaturelle, voire impossible. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais depuis des années, leur vie ne change pas parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience d'une vision surnaturelle. Dieu ne leur a jamais montré quelque chose.
allait lui parler de sa descendance, Dieu lui a dit de sortir d'une couverture. Dieu lui dit, sors de ton toit, sors de là où tu es. Il y avait une couverture qui empêchait Abraham de voir les étoiles. Mais pour le connecter à sa vision, Dieu lui dit, Abraham, sors et va dehors. Ça veut dire, sors de ce qui t'empêche d'avoir la révélation, de voir la vision que j'ai pour toi. Et lorsque Abraham est sorti, il a vu la multitude des étoiles. Et Dieu lui dit, c'est comme ça que tes descendants seront. Ils seront nombreux comme les étoiles dans le ciel. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. Toute couverture qui t'empêche d'être en connexion avec la vision divine, que ces couvertures prennent feu ce soir. Que Dieu te sorte de cette couverture. Il y avait une couverture. Non, il y avait une couverture. Et ça l'empêche de voir les étoiles. Et Dieu lui dit, Abraham, sors de cette couverture. Lève les yeux maintenant. Et regarde les étoiles. Dieu avait une vision pour Abraham. Mais tant que Abraham sera sur cette couverture, il ne pouvait jamais se connecter à cette vision. Il a fallu que Dieu le retire, que Dieu le sorte de cette couverture et lui dit, lève les yeux et vois. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as une grande vision pour toi. Que ta vie soit connectée à la vision divine au nom de Dieu. Les frères et sœurs, Moïse a eu une vision. Lorsqu'il devait construire le temple de Dieu, le tabernacle, Dieu lui dit, Moïse, fais selon ce modèle que tu as vu. Fais selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Il y a une image de ta vie. Il y a une image de ta vie, de ton avenir, que tu n'as pas encore reçu. Dieu a une vision pour ton futur. Mais tu n'as pas encore reçu cette vision. Moïse devait faire le tabernacle selon la vision qu'il avait reçue de Dieu. Dieu a un modèle pour ta vie. Mais tu n'as pas encore vu ça. Tu n'es pas encore connecté à cette vision. Et ta vie balance. Ta vie n'est pas stable. Parce que tu n'as pas encore reçu le modèle que Dieu veut pour toi. Le modèle de ta vie que Dieu veut là. Tu n'es pas encore dans le schéma. Moïse devait bâtir le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré. Quel est le modèle de ta vie que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? As-tu reçu une vision divine? Si tu n'as pas de vision, mon frère, il te sera difficile de vivre une vie surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Ah, vous n'êtes pas là. Alléluia. Joseph avait une vision. Dieu lui a montré comment est-ce que ses frères allaient un jour s'avancer, se mettre à genoux devant lui. Et Joseph avait cette vision en lui. Sinon, il allait démissionner. Le cheminement a été très difficile de lui. Taper, être jeté dans un puits. On l'a vendu comme esclave. On a menti sur lui, c'était la maison de Potiphar. Il allait démissionner. Mais il avait une vision en lui. Et il savait que Dieu est fidèle à sa vision. Ceci l'a encouragé. Et Joseph a continué la marche. Malgré les combats, malgré les coups bas, malgré les oppositions, malgré les mensonges, Joseph a continué la marche parce qu'il avait une vision en lui. Il avait une vision divine.
succès est allé de l'avant. Lorsque tu vois un chrétien qui commence par rétrograder, qui commence par aller en arrière, sache que c'est parce qu'il n'a aucune vision. Il n'a aucune vision divine. Nos frères et sœurs, chacun doit prier jusqu'à ce qu'il reçoive une vision. Jusqu'à ce que Dieu lui dise: toi, je veux faire de toi toi, je vais faire de toi telle chose. Chacun doit recevoir une vision. Tu es élève, tu dois demander à Dieu: Seigneur, quel est le modèle de ma vie? Révèle-moi le schéma que tu as pour moi. Donne-moi une vision. Une vision claire de mon futur. Seigneur, révèle-moi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Quand tu n'as pas une vision, les difficultés qui reviennent dans ta vie, tu les interprètes toujours dans le mauvais sens. Toujours. Or, il y a des difficultés que Dieu envoie. Quelquefois même des échecs que Dieu envoie. Parce que lui, il veut te modeler, te façonner selon le modèle que lui a prévu. Mais puisque tu n'as pas la vision du modèle que Dieu veut faire de toi, tu démissionnes, tu abandonnes, tu relâches, tu te décourages. Alors que Dieu est dans son processus. C'est comme un potier qui fait un vase, qui n'a pas la forme que lui veut. Il brise le vase, il met encore de l'eau, il ouvre au modèle, il refaçonne, il met encore dans le feu. Mais le vase ne brille pas. Il est le feu, je l'ai sorti du feu. Non, si tu ne rentres pas dans le feu, vase, tu ne seras pas solide. Quelquefois, comme un vase qui te fait entrer dans le feu, pas pour ton mal, mais pour que tu prennes forme et que tu donnes l'éclat que lui veut. Dis Amen. Alors cesse de te décourager. Cesse de dire: oh, Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'exauce pas. Non. Amen. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Que Dieu te donne la vision de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cinquième secret. Pour vivre le surnaturel, pour vivre une vie de surnaturel, c'est d'avoir une prophétie sur sa vie. D'avoir le réma sur sa vie. Le réma, une parole qui est destinée à toi. Vous savez, la parole de Dieu est le logos. C'est-à-dire, le logos, c'est-à-dire, c'est ça qui concerne tout le monde. Mais dans ce logos, il y a un réma pour tout. C'est-à-dire, Dieu s'adresse spécialement à toi sur un point. C'est pourquoi la Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, la voix de l'Éternel pour toi est ton réma. La Bible n'a pas dit: si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. Mais la Bible dit la voix. La voix, c'est cette portion qui s'adresse à toi. Que Dieu prend pour changer l'histoire de ta vie. C'est ça ton réma. Écoutez, nous sommes ensemble ici. La Bible dit d'être fidèle, de payer sa dîme fidèlement. Donc tout le monde, le logos nous dit c'est 10%. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais à toi, Dieu peut te dire: à cause de ce que je vais faire pour toi,
Mais donne-moi 30%. Ça, c'est ton riba. Tout le monde viendra donner 10%. Selon le logos. Mais toi, selon le repas que tu as reçu, tu n'as pas le droit d'amener 10%. Mais tu amèneras 30%. Parce que c'est ton riba. Amen. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que tout le monde veut faire pareil. On veut s'assembler. On veut se ressembler. Ah, pardon. Peut-être que quelqu'un d'autre, lui, pendant un mois, il ne jeûne même pas. Mais les choses avancent ensemble. Mais toi, Dieu va te dire, pour que tu avances, tu dois jeûner au moins 7 jours par mois. Et tu dis, non, est-ce que les autres font tout ça là? Est-ce que l'on veut faire ça là? On n'a pas besoin. Mon frère, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Donc tu vas savoir prêcher la puissance de la souffrance. Mes frères, tu as un repas pour chacun. Je vous ai dit ici, il y a longtemps, moi Dieu m'a dit, ne me donne plus de pièces comme offre. C'est mon repas. Dès que j'ai respecté. Je sais les graisses que Dieu me fait. Que Dieu me fait. C'est moi ce que j'ai. Mes frères, tu dois avoir une parole sur ta vie. Tu dois avoir un repas pour toi. Lorsque Pierre a péché durant toute une nuit, il n'a rien attrapé. Jésus est venu. Jésus l'a dit, avance en eau et jette le filet. Et Pierre dit, sur ta parole, sur cette parole, sur quelle parole tu marches? C'est ça qui va faire la différence. Sur quelle parole tu es en train de vivre ta vie chrétienne? Sur quelle parole tu vis ta vie chrétienne? Sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand sur sa parole, il a jeté le filet. Il a attrapé une grande quantité de poissons. La parole de Dieu n'échoue pas. Le repas qui est pour toi n'échoue jamais. Si tu le mets en pratique. Écoutez, même dans la barque, lorsque Jésus marchait sur l'eau, quand Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, encore que je vienne, que je marche sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre est descendu de la barque. Il a commencé par marcher. Au fait, lui n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur la parole. Jésus lui a dit, viens. C'est le fier. Il a soutenu ses pieds. Et il n'a pas flotté. C'est le fier. C'est le fier. La parole que Jésus a libérée. Qui a soutenu ses pieds. Il y a une parole qui doit te soutenir. Il y a une parole qui doit te garder. Il y a une parole qui doit conduire ta vie chrétienne. Il y a une parole, un repas qui doit motiver ta vie chrétienne, qui doit te faire marcher dans le miraculeux, qui va te faire marcher dans le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, même Jésus, qu'il réussisse. Avant qu'il ne vienne, regardez toutes les prophéties qui ont été annoncées sur lui. Depuis les prophètes, on a commencé par annoncer. Cette parole nous raconte. Il a réussi. Il a accompli sa mission. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. La mission pour laquelle je suis venu.
c'est-à-dire le salut des âmes, j'ai fini de l'accomplir. La parole, les prophéties qui ont été libérées avant son arrivée, l'ont accompagné dans ses actions. C'est pourquoi vous allez dire parfois certaines actions de Jésus ont dit, comme l'avaient annoncé les prophètes. Comme l'avait annoncé Esaïe. Comme l'avait annoncé les prophètes. Ça veut dire que ces paroles sont en train d'avoir un accomplissement dans sa vie. C'était les rémas de sa vie. Mes frères et sœurs, chaque fois qu'on prêche une parole à l'église, toi tu dois dire Seigneur. Chacun de toi dit Seigneur. Quelle est ma part? Cette parole s'adresse à toute l'église. Mais moi, en tant qu'angoisse, quelle est ma part? Qu'est-ce que tu me dis au travers de cette parole? Même si j'oubliais tout, qu'est-ce qui me concerne dans cette parole? Qui doit m'accompagner, qui doit soutenir ma vie chrétienne, qui doit m'accompagner dans ma marche chrétienne. Quelle est la parole qui m'est destinée? Quelle est la révélation? Quel est le réma qui doit m'accompagner pour que je réussisse, pour que je vive le surnaturel? Quel est ce réma? Quand Pierre a eu le réma, le surnaturel l'a accompagné. Il a attrapé une grande quantité de poissons. Quel est ton réma? Quelle est ta prophétie? Quelle est ta parole? Dans chaque prédication, il y a un réma pour toi. Mais, quelquefois, nous sommes distraits. La distraction. Parfois, nous sommes là comme présent, esprit ailleurs. Nous sommes à l'église. C'est comme le thème que je vous ai déjà prêché quelque part. Présent à l'église, mais absent en Jésus. Présent de corps, mais absent d'esprit. Et quelquefois, la parole qui doit te toucher, qui doit changer le cours de ta vie, arrive. Et ton esprit, tu es là seulement de chair. Mais l'esprit, tu n'es pas là. Or, la parole est esprit. La parole est esprit et vie. Jésus a dit, ces paroles que je vous annonce sont esprit et vie. La parole est absente. Il y a beaucoup de chrétiens. Ça fait à quand encore? On ne sait pas. Peut-être c'est après 10 ans. 5 ans. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Et disent donc, je suis chrétien depuis. Non, c'est pas le depuis. Depuis que tu es chrétien là, est-ce que tu es entré en connexion avec ton réma? C'est pourquoi la vie de plusieurs chrétiens ne change pas. Et ils sont là frustrés. Dans la frustration, dans la tristesse, découragés. Quelquefois, ils sont en train même d'aller vous regarder dans le monde. Parce que la raison est simple. Le jour, le ciel, dans son agenda, a réservé te donner la parole qui va changer ta vie. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église. Ils vivent toujours les mêmes choses. Que Dieu te délivre de ça. Ah, ils ne sont pas là. Que Dieu te délivre de ça. Écoutez, il y a un débat qui est pour toi. À partir d'aujourd'hui, à chaque culte, que ton débat te soit relâché au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. Que à chaque culte, ton débat te soit relâché au nom de Jésus. Alléluia.
C'est une maman ou un papa sorcier qui va laisser des prophéties négatives sur la vie de son enfant. Comme la maman de Jabet. Sa mère lui donnant le nom de Jabet parce qu'il avait accouché dans la douleur. Donc, il a donné Jabet parce que c'est un enfant de douleur. Comment tu peux prophétiser la douleur dans la vie de ton enfant? Il a fallu que Jabet prie pour sortir de cette mauvaise position, de cette mauvaise parole. Il y a des moments pour accoucher. Allez. Que le Seigneur nous aide. 6e point. Pour vivre le surnaturel, il faut la main de l'Éternel sur toi. La Bible dit, c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Avoir la main de Dieu sur sa vie. Mes frères et sœurs, la Bible parle de la main de Dieu, de l'autorité de Dieu. Oui, lorsque la Bible parle de la main de Dieu, il parle de l'onction de Dieu. Ça parle de la gloire de Dieu. Celui qui a la main de Dieu sur sa vie, il a l'autorité de Dieu sur sa vie. Il a la gloire de Dieu sur sa vie. Alléluia. Alléluia. L'une des choses que tu dois aussi rechercher au quotidien, c'est la main de Dieu sur ta vie. La main de Dieu sur ta vie. La main de Dieu sur ton foyer. La main de Dieu sur tes activités. La main de Dieu sur tes études. La main de Dieu sur ton travail. La main de Dieu sur ta boutique. La main de Dieu dans tes projets. La main de Dieu sur ton mari. La main de Dieu sur ta femme. Je prie ce soir que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez. La main de Dieu, c'est la puissance de Dieu sur la vie de quelqu'un. Le diable n'est pas un diable intellectuel. Pour que tu lui effraies avec des gros français, avec ton pouvoir linguistique. Ton pouvoir linguistique ne fait pas le diable. Et tu emploies de gros mots. Selon le dictionnaire. Le diable s'en fout. Ce qui chasse le diable de ta vie, c'est la puissance de Dieu. C'est la main de Dieu. Dis Amen. Ce qui effraie le diable, c'est la main de Dieu dans ta vie. C'est la puissance de Dieu dans ta vie. Le diable n'est pas un intellectuel. Il ne cherche pas les gros mots. Il n'est pas un magicien aussi. Il n'est pas un mathématicien aussi. Donc il faut lui faire des factorisations. Ils s'en foutent de ça. Non. Le diable, lui, est méchant. Et il n'écoute que le langage de la puissance. C'est comme s'il y a des chrétiens qui ont signé un pacte de non-agression avec Satan. Un pacte de non-agression. Quand tout le monde est pris avec agressivité, eux ne sont pas dedans. Eux, ils veulent la paix avec le diable. Le gars ne comprend pas le langage. Pardon. C'est comme le gars qui a demandé pardon au démon un jour. Il a prié de 9h à 15h, le démon n'est pas sorti. Alors que tout le monde le regarde, il dit, oh démon, pardon, il faut sortir. Il ne faut pas me rôner. C'est quand quelqu'un n'a pas la main de Dieu sur sa vie, que ça lui arrive. Partout où tu vois le diable, tu dois le chasser.
Dis amen. Ce que le diable respecte, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez et vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. C'est que la puissance de Dieu descend sur toi que tu peux devenir un témoin de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nos églises manquent la puissance. La puissance est absente. Et là où il n'y a pas la puissance, le diable a la liberté de travailler. Alléluia. La différence entre deux églises, c'est la puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Une église pleine de la puissance du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas siéger là. Les démons ne peuvent pas siéger là. Mais une église vide de la puissance de Dieu. Non, c'est la maison des démons. C'est ça la Bible appelle les synagogues du diable. Synagogue de Satan. Cette église ne sera jamais le synagogue de Satan au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand la main de Dieu est sur toi, le diable n'ose pas toucher. Aucun sorcier ne peut te toucher. Non, tu deviens intouchable. À partir de ce soir, que la puissance de Dieu te rende intouchable dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque la main du Saint-Esprit est sur toi, la main de Dieu est sur toi, Dieu étend à l'infini tes limites. On ne peut pas te limiter. Ton bonheur ne peut être limité. Ta paix, ta joie, tes finances, tes victoires ne sont plus limitées. Dieu les rend illimités. Dieu les étend à l'infini. À partir de ce soir, que Dieu étend tes limites à l'infini dans le nom de Jésus. Mes frères, il te faut la puissance de Dieu pour vivre cela. Troisièmement, lorsque la main de Dieu est sur toi, une onction d'attraction descend sur toi. Qui attire? Tu attires. Oui. Oui. Quand on te voit, on ne peut plus résister. C'est-à-dire, tout ce que tu dis est obligé d'arriver. Et quand quelqu'un te voit, il ne peut pas résister. Lorsqu'il s'agit de ton bonheur ou de ta grâce dans sa main, il ne peut plus résister. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, lorsque la main de Dieu est sur toi, frère, on ne peut plus t'arrêter. On ne peut plus t'arrêter. Je prie que la grâce de Dieu qui a commencé dans ta vie ne soit plus jamais arrêtée au nom de Jésus. Oui, il y a des forces qui arrêtent les gens. Oui, les forces anti-progrès. Qui dit non? Personne n'a atteint ce niveau dans ta famille. Toi, tu as déjà trop fait. Bon, arrête-toi. Je prie ce soir toute force spirituelle qui va vouloir se lever pour t'arrêter. Que la puissance de Dieu les ramène au nom de Jésus. Tu ne seras pas arrêté. Tu ne seras pas arrêté. Je dis, tu ne seras pas arrêté. Tu atteindras l'objectif. Tu atteindras la destination. Au nom de Jésus-Christ. Mes frères, tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. La main de Dieu sur ta vie. C'est la puissance de Dieu.
Que la puissance de Dieu ne te quitte jamais. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais la puissance de Dieu. David a dit, ne me retire pas ton mission. N'enlève pas ta main de ma tête. N'enlève pas ta main de ma vie. Lorsque David a péché et Dieu voulait le sanctionner, il a dit, Seigneur, tu peux tout me retirer. Ma richesse, mes voitures, ma maison, mes femmes, mes enfants. Si tu veux, prends ça. Mais pardon. Ne m'arrache pas ton onction. Ne m'enlève pas ta puissance. N'enlève pas ta main sur ma vie. Si Dieu enlève sa main de ta vie, même Coton peut te blesser. Papier hygiénique va te blesser. Si Dieu enlève sa main de ton affaire, Jesus, je prie que la main de Dieu revienne dans la vie de quelqu'un. Que la main de Dieu revienne dans le commerce de Dieu. Je ne permets pas que la main de Dieu quitte ta main. C'est pourquoi on joue le jour, la nuit, à midi, le matin. Seigneur, que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur mon promesse. Que ta main soit sur mon foyer. Que ta main soit sur mon mari. Que ta main soit sur mes projets. Que ta main soit sur cette église. Que ta main soit sur ma vie. Seigneur, n'enlève jamais ta main de ma vie. Que ta main soit sur ma vie. Au nom de Jésus. Mes frères, que la main de Dieu ne quitte jamais ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.